Bonjour à tous les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, Vénus en scorpion. Je suis Katiana de Campos, voyante et spiritualiste et médium. Et aujourd'hui, je vais faire votre voyance pour le mois de janvier 2024. Bonne année pour ceux qui célèbrent la nouvelle année en janvier. Et mes meilleurs vœux. Let's go. On va aller direct, ok. Là, j'ai toutes les cartes sur mon bureau parce que en fait, j'avais fait votre vidéo et juste quand j'en étais au milieu, ça a coupé et il a fallu que je recommence la vidéo en entier. Donc les cartes sont déjà là, mais j'en prendrai encore d'autres plus tard. Donc je vous dis ce qu'il y a. J'ai l'abondance et la porte de la guérison. Et j'ai l'impression qu'au jour d'aujourd'hui, c'est ça que vous voulez. Vous êtes en train de vous réaligner et de vous diriger vers ce que vous sentez que vous méritez, c'est-à-dire de l'abondance. Vous voulez cette abondance, vous voulez avoir des bonnes choses qui arrivent dans le monde 3D, la troisième dimension, c'est-à-dire le monde physique de tous les jours. Vous voulez quelque chose. Vous voulez des choses. Et vous comprenez que pour cela, il va falloir aller vers la porte de la guérison personnelle et du bonheur. Cette porte, en fait, vous allez vous libérer, vous allez commencer à guérir, à aller vers plus de choses qui sont plus positives pour vous et qui apportent à votre âme. Et ça va attirer l'abondance vers vous. 4, 5, 6, 7 et 3. Vous allez vers vraiment une journée qui... J'ai l'impression que beaucoup d'entre vous vous dirigez vers une journée qui est vraiment la vôtre. Et... ouais. C'est bien. Franchement, c'est beau. Par rapport à ce que je vois dans les autres voyances, c'est beau. Alors, par contre, peut-être que dans le passé, vous avez vécu quelque chose de difficile. Je vois qu'il y a eu beaucoup de problèmes en novembre, décembre, jusqu'à maintenant, même jusqu'à début janvier, pour certains. Et en fait, j'ai l'impression que vous attendez plus que quelque chose se passe. Vous décidez de vous libérer, en fait. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va bien vous conseiller aussi pour certaines choses, ou vous guider, ou vous avoir les bons mots. Vous allez avoir des informations provenant d'une personne, que vous la connaissiez ou que vous ne la... Ça peut être aussi un étranger, une étrangère qui vous parle et ça vous fait un clic en fait. J'ai l'impression que vous aussi... Vous aussi, vous pensez beaucoup à comment évoluer vers ça, ok? Et vous allez être victorieux. Vous allez être victorieux, donc continuer à guérir et aller à vous libérer, aller vers tout ce qui est positif et votre futur et voilà, des choses qui font du bien. J'ai l'impression, désolée, c'est pas une impression, c'est plutôt la carte qui le dit même. Il y a une connexion qui arrive en janvier. Donc vous allez peut-être rencontrer quelqu'un et ça va être la victoire, ok? Un nouveau commencement, la victoire, un gros changement. Ça va peut-être vous chambouler parce que cette personne, peut-être qu'elle ressemblera à quelqu'un que vous connaissez d'une certaine façon, ou ça va vous rappeler des choses du passé. Et peut-être que justement au jour d'aujourd'hui, avant que cette connexion arrive, il est temps peut-être de restaurer certaines choses qui ont besoin d'être recréées, des émotions qui ont besoin d'être recréées, que vous avez perdues parce que peut-être que vous avez vécu des choses difficiles, peut-être à répétition, là il faut restaurer ça. Peut-être c'est la confiance qu'il va falloir restaurer. Avoir confiance en quelqu'un, c'est essentiel. Sinon... si on n'a pas confiance, on est dans une relation amoureuse où on est jaloux, où on est possessif, où ça devient toxique, et blablabla, et blablabla. Donc préparez-vous à ça, les scorpions. J'ai l'impression que vous allez rencontrer quelqu'un si vous êtes seul, célibataire.
Ok. Avant que je tire donc ces cartes là, il y a une carte qui est tombée toute seule au tout début, et c'était la carte de la valeur, de la porte de la valeur. Et vous voyez, il y a plein d'argent qui tombe. Vous êtes en train d'ouvrir une porte qui est essentielle dans la vie, c'est la valeur de soi. Avec évidemment l'amour de soi, l'estime de soi, respect de soi, tout ça. Mais la valeur de soi, c'est important. Parce que c'est à ce moment-là qu'on sait ce qu'on mérite dans la vie. On est ferme. On est dans cette énergie masculine. Je sais ce que je vaux et je n'irai pas pour moins. Il y a une somme d'argent qui pourrait vous tomber dessus en janvier. Ça fera pas mal. Vous allez aimer ça. Ok ? Vous allez dire, Katiana, dis-leur de me taper encore. Ok ? Mais ouais, il y a peut-être une somme d'argent, une opportunité qui va vous apporter de l'argent, quelque chose. On vous envoie des bénédictions en janvier, dis donc. Vous voulez quelque chose de solide, que ça soit dans votre vie en général, j'ai l'impression. Mais là, on va parler d'amour. Donc, en amour, vous voulez peut-être une relation solide, vous voulez une vraie offre. Une offre qui peut commencer doucement, on est d'accord, on peut être amis, commencer petit, un petit café, aller quelque part, mais vous voulez ça. Vous voulez une vraie offre qui va durer longtemps dans le temps, voilà. Un vrai partenaire, solide, stable, avec qui vous vous sentez en sécurité et pas avec qui vous allez vous prendre la tête. Parce que j'ai l'impression que dans le passé, il y a pu avoir de ça. Vous êtes peut-être, certains d'entre vous, vous êtes partis. Alors, ou vous êtes, dans votre tête, vous êtes passé à autre chose concernant une énergie du passé ou un ex ou une situation ou quelqu'un du passé. Vous êtes passé à autre chose. Vous allez de l'avant, vous allez vers ce qui vous rend heureux. Ou vous vous débarrassez, ou vous partez d'une maison, d'une relation amoureuse. Peut-être que certains d'entre vous décidez de mettre fin à un contrat. Pour d'autres, si ça va dans votre relation amoureuse, c'est juste vous qui arrêtez peut-être d'être parano par rapport à certaines choses. Vous voulez être heureux, vous voyez que vous avez une belle famille et vous voulez que les choses avancent sainement. Donc vous arrêtez de vous poser des questions qui ne servent à rien. Ok ? Donc voilà ce que je vois. Qu'est-ce que c'est ça ? Ah oui. Qu'est-ce que c'est ça ? Bon, je la remets dedans. Donc voilà pour déjà janvier au niveau amour. Donc cette nouvelle connexion, est-ce qu'ils peuvent y faire confiance ? De toute façon, vous avez votre propre intuition, les scorpions. J'ai pas de doute que s'il y a quelque chose qui ne va pas, vous le verrez. La roue de la fortune et la victoire. Après la guérison de certaines blessures. Il y en a peut-être certaines qui ne sont pas encore totalement guéries, mais vous n'allez pas tarder. Les épées tombent. Elles sont plus plantées dans le cœur. Elles tombent et il reste encore un peu de guérison à faire. Ok, voilà, c'est bien. C'est très bien. Je suis très contente. Pour certains d'entre vous, il y a peut-être aussi... Attendez, je vais confirmer d'abord avant de vous le dire. Ouais, il y a quelqu'un peut-être de votre passé qui est revenu ou qui va revenir encore en janvier, d'accord ? Ça va vous surprendre, d'accord ? Tout ça parce que vous êtes belle, célibataire, que ça va bien. Et je pense que vous ne devriez pas retourner avec cette personne. Voilà. Je pense que vous devriez vous affirmer, vous imposer et dire non. Mais à vous de voir, parce que je sais que je suis en train de donner une voyance à beaucoup de personnes et que ça peut être différent dans chaque cas. Donc, utilisez votre troisième œil, le discernement, voir si ça vous convient encore, si c'est quelqu'un qui a l'air sincère. Essayez de voir ce que votre corps il vous dit, si vous avez une première intuition, une première impression,
une intuition immédiate qui vous donnera la réponse. Est-ce qu'il devrait passer à autre chose concernant ce soulmate? Parce que la soulmate que je vois, tout neuf, tout nouveau, tout beau, c'est bon, c'est très très bon. Ouais. Putain. Donc, ce qu'on me dit pour certains d'entre vous, ok, c'est peut-être ce message va pas être pour tout le monde. On me dit qu'il y en a certains d'entre vous qui sont vraiment en conflit, de laisser peut-être quelqu'un dans le passé, de s'avouer vaincu, que c'était une fausse victoire, parce que vous avez peut-être cru que les choses allaient pouvoir s'arranger, mais c'est une fausse victoire. Les choses ne s'arrangent pas du tout. Et maintenant, vous vous sentez, c'est comme une mort, quoi. C'est comme une mort. Mais cette mort, c'est pour mieux renaître. C'est pour certains d'entre vous, je sais que vous savez, mais certains ne savent pas. Et quand on vit quelque chose comme ça de dur, j'ai l'impression que vous y attendiez pas, pour certains d'entre vous. En tout cas, pas au moment où c'est arrivé. Peut-être qu'il y a eu une dispute, ou que ça a mené à une dispute. Mais j'ai l'impression que c'est un conflit intérieur aussi. Vous n'avez pas envie, vous résistez. Vous résistez, j'ai l'impression, à laisser partir quelqu'un, ou vous avez résisté. Et on vous dit, mais tu vois pas que dans cette histoire-là, il n'y a pas de donner et recevoir. Il n'y a pas de vrai partage, c'est pas une relation saine. Il faut que tu commences à avoir la foi en toi et peut-être en Dieu. Je sais pas si vous y croyez, en l'univers ou en quelque chose, si vous croyez en quelque chose, mais il faut avoir la foi et continuer à avancer. Il faut prendre une décision. C'est le moment de prendre une vraie décision. Il faut, ouais, certains d'entre vous, je suis désolée, je suis obligée de vous le dire. Mais voilà quoi, il faut lâcher l'affaire. Ou quelqu'un, ou peut-être c'est un vice versa, peut-être que vous êtes la personne en face et que c'est la personne en face qui veut pas lâcher l'affaire, d'accord? Donc évidemment, vous voyez pas, vous savez pas ce que l'avenir vous réserve, mais j'ai demandé si vous deviez aller de l'avant et essayer de trouver quelqu'un d'autre plus tard, une fois que vous avez guéri, d'accord? N'allez pas trop vite. Même si vous rencontrez quelqu'un ce mois-ci, cette personne, elle peut venir un peu comme un ami. Et les choses peuvent aller très doucement. Ça se trouve, vous n'allez pas être ensemble d'ici juillet, j'en sais rien. Mais au moins, ou c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez dans votre entourage, peut-être aussi, qui est peut-être un ami. Donc vous inquiétez pas, ne me dites pas j'ai pas envie d'aller dans une relation amoureuse là tout de suite, mais vous savez pas. En fait, on sait pas. On verra d'ici la fin janvier. Mais là, on vous dit oui, il faut avancer. Il faut avancer, il faut continuer aussi à apprendre. Il y a peut-être des choses que vous voulez ajouter à un business ou une formation, une école, quelque chose que vous avez envie de faire, des choses à apprendre, peut-être trouver du travail. Pour certains, ça serait peut-être de consulter quelqu'un pour parler de ces choses sombres, de ce sentiment de rejection, d'abandonnement, qui est peut-être pour certains qui peut être tellement important que ça pourrit les relations amoureuses. Et ça pourrit aussi votre vibration. Ou à certains, vous devez consulter, ça serait bien. Vous y pensez peut-être, pas consulter une voyante,
mais quelqu'un plutôt plus, moi je dirais une thérapie ou psychothérapie, ou alors même quelqu'un qui peut restabiliser les énergies. Mais il faut vraiment que ça soit bien fait, d'accord? Il faut que ça soit des gens legit, c'est-à-dire des gens qui sachent vraiment le faire. Il y en a bien, il y a des bons, hein, qui restabilisent vos énergies, vos chakras, que vous commenciez à faire un travail personnel sur certaines choses. Il y a des choses à apprendre, à étudier, peut-être les relations amoureuses. Ça vous permettra de vous réaligner, de voir certaines choses qui vous concernent. Ou si c'est pas vous, cette personne a besoin de faire ça. Voilà. On passe à autre chose. Au niveau du travail, donc l'argent. Au niveau du travail pour les scorpions. En janvier. Une belle offre. Quelque chose, peut-être concernant quelque chose que vous aimez faire. Ça peut être, mais vous allez célébrer. Vous allez célébrer une nouvelle opportunité. Ça peut être votre business finalement qui fleurit et vous avez l'opportunité de faire quelque chose de bien. Ça peut être vous qui commencez une nouvelle carrière ou qui changez qui avez une opportunité de job ou de, je sais pas, un projet, mais vous êtes content. Et c'est peut-être en collaboration avec 2-3 personnes où vous allez célébrer ça avec vos amis, quoi, tout simplement. D'accord ? Donc c'est ce que je vois ici. On va tirer une de ces cartes là pour Scorpion. Pour les Scorpions, ancestors working with the light. Show me what they need to heal, please. Show me what they need to heal, please. Wow, ça fait beaucoup. Oh God. Bon, ce message, il va être peut-être spécifique pour quelqu'un. Mais peut-être qu'il y a des petits messages pour tout le monde ici. Oh putain, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Donc, ce qu'on me dit, c'est que... Alors, attendez, 2 secondes. Ok. Allez, on va le faire comme ça, alors. Donc, ce qu'on me dit, c'est que vous avez certains rêves, ou de continuer à rêver et à aller de l'avant, à aller de l'avant en faisant revivre l'enfant à l'intérieur de vous. On a tous cet enfant à l'intérieur de nous qu'on a obligé de laisser tomber un petit peu. Et au jour d'aujourd'hui, cet enfant qui est vous, imaginez-vous petit à 5-6 ans, plein de vie, ou imaginez, ou même si vous ne l'avez pas eu ça, il est temps de prendre cet enfant et de lui faire vivre ça. Ok ? Il est temps de prendre cet enfant par la main et de lui faire vivre ça. Il ne faut pas oublier vos passions, vos rêves, vos buts. J'ai l'impression peut-être que vous vous êtes oubliés. Il ne faut pas vous empêcher de rêver, d'accord ? Surtout que vous pouvez manifester beaucoup de choses. On vous dit d'avoir du courage. Vous manquez de courage au jour d'aujourd'hui. C'est marrant parce que je le vois là, mais en fait, je crois que la carte, il y a une carte là. Ouais. J'ai le courage à l'envers et pour moi, c'est vous qui manquez de courage. Il y a le passé qui vous retient, qui essaye de vous retenir. Vous voyez, il y a une dame qui essaye de retenir un homme. Et cet homme, il voit la lumière et il a envie d'avancer, mais il y a ce passé qui le retient un petit peu. Mais là-bas, il fait noir, il fait sombre. Il y a quelque chose qui, je sais pas, c'est plus possible. Et il avance tout doucement vers cette lumière. Et bien, c'est ce que vous faites pas. Pour certains d'entre vous, vous ne le faites pas. Vous ne faites pas le travail d'avancer, vous restez bloqué dans votre passé. Vous êtes dans un cercle vicieux, un cercle karmique, et il faut commencer à le briser. Vous êtes peut-être dans la tristesse, vous pensez à des choses tristes, négatives. Vous n'êtes peut-être pas aussi positif que vous le croyez. Ok, certains d'entre vous. Et tant que vous restez dans ce cycle, eh bien, il y aura quelque chose qui pèse, il y aura quelque chose qui pèse sur vous. Il y aura des choses sombres qui viendront à vous.
Vous devez avoir confiance en vous et vous dire maintenant, je vais être heureux, je vais être heureuse et je vais arriver à accomplir mes rêves ou des nouveaux rêves. Je vais commencer à écrire des rêves, des choses que j'ai envie de faire. Voyager, avoir mon business, des choses qui vous font plaisir, un genre de bucket list, ok? Ça serait bien. On vous dit que vous devez vraiment avoir le courage, y aller, casser tout ça, commencer à guérir, healing. Vous êtes quelqu'un peut-être qui est assez dark, triste, il est temps de guérir. Il faut que vous découvriez la musique de votre vie. Peut-être que vous êtes des musiciens, des artistes, je sais pas. Peut-être pas. Mais vous refusez. C'est comme si être dans cette nuit, dans ce côté sombre, vous êtes devenu addict. Mais c'est pas ça la vie. Parfois, vous pourriez, certaines d'entre vous, vous êtes certaines d'entre vous et certains d'entre vous, c'est pas tout le monde, vous pourriez être même des victimes narcissistes à ce point. Vous avez peut-être vécu des choses très tristes, comme beaucoup. C'est pas facile, c'est intense et ça fait déprimer. Mais à un moment donné, il y a un moment où il faut dire non. J'ai le droit, je mérite d'être heureux, d'être heureuse. J'ai le droit d'avoir mieux. Et pour ça, je vais me regarder moi et je vais peut-être changer cette négativité ou ces choses sombres en moi pour pouvoir justement refléter ça à quelqu'un. Et finalement vivre des choses plus heureuses. On vous dit que vous êtes beau, vous êtes belle. Et que maintenant il est temps de regarder la vie. Et les choses simples, et d'être heureux pour ces choses. Regardez une fleur, dites-vous, waouh, c'est beau. Non, mais sérieusement, mais moi je le fais tout le temps. Non, c'est vrai. Dans ma tête, je le dis pas à haute voix, ça va. Mais ouais, il est temps d'avoir de la gratitude pour les choses simples. Vous avez une maison, vous avez un travail peut-être, vous êtes en vie, vous êtes en santé, il y a quelque chose qui doit être bien dans votre vie. Et de la gratitude pour ça, et dites-vous, je mérite encore plus, je mérite mieux, et je vais aller vers ça. Et je vais être heureux maintenant. Je vais arrêter de m'enfermer dans mon darkness, dans mon côté sombre de la force. Voyez. Et on vous dit d'être authentique maintenant. On vous dit d'arrêter de vous mentir à vous-même et de mentir aux autres en mettant un masque sur votre visage. Et ça ne veut pas dire que vous êtes faux, que vous êtes fausse. Ne commencez pas à le prendre littéralement. On l'a tous fait, ça. Par exemple, quelqu'un qui peut-être a été victime d'abus sexuels a tendance à mettre une carapace sur elle-même. Cette personne a tendance à porter cette carapace. A tendance à peut-être à être plus volage aussi à un moment donné dans sa vie. Ensuite, à être un peu plus reclus, à déprimer. Parce que si quelqu'un a été sexuellement abusé, ça prend du temps pour guérir. Pour comprendre certaines choses, pour guérir certaines choses, pour redevenir. Et le problème, c'est que si on ne sait pas comment évoluer, comment guérir, on reste enfermé dans ça, dans un cycle. Et en fait, on est toujours dans cette... Et après, ça devient tellement normal, c'est tellement presque confortable, ça fait du bien de pleurer, ça fait du bien de faire... je sais pas. Pour certains, vous êtes peut-être... Je sais pas. D'accord ? Mais en tout cas, si quelqu'un, justement, a vécu quelque chose comme ça, il est temps de faire cette thérapie, de consulter quelqu'un et de guérir. Il est temps. Ça suffit. Vous ne pouvez pas vous mettre en mode victime toute votre vie. Vous avez été victime, vous ne devez pas rester une victime. Vous êtes une guerrière, un guerrier, vous allez aller de l'avant et vous allez sortir de ça et vous serez encore plus attirant pour beaucoup de gens et ça vous fera du bien à vous d'arrêter de vous triturer, même si vous êtes des scorpions et que vous aimez ça. Ok ? Donc voilà ce que j'ai pour vous au jour d'aujourd'hui. Laissez le passé en 2023. Allez vers 2024. Pensez à vous.
à tout ce que vous pouvez réaliser et surtout à guérir de quelque chose, certains d'entre vous, d'accord? Donc, hachez, à bientôt, dites-moi si ça vous a parlé dans les commentaires, likez la vidéo, ça fait plaisir, ça me fait du bien, parce que ça permet à quelqu'un d'autre de voir la vidéo, c'est un truc d'algorithme, moi non plus, je comprends pas grand-chose, mais voilà, donc ça ferait du bien que cette vidéo peut-être vienne à quelqu'un, ça me ferait plaisir, ouais. Allez. Hachez.